attends, j'y pense. T'as pas encore fait ton top 10? Non. Et puis vraiment, je saurais vraiment pas quoi mettre. Tu vois, genre même mon préféré. Bah, c'est pas comme si tu me parlais des Hunzen tout le temps. Ion's End. Ah, mais tu parles de jeux? Bah oui. J'ai cru que tu parlais de films, c'est pour ça. Ah non, bah jeux et films, ça n'a rien à voir. Bon, un peu quand même. Bah, des fois, quand tu joues, t'as un peu l'impression que t'es dans des films. Bah du coup, t'as qu'à faire ça. Un top 10 des jeux qui sont un peu comme des films. Ouais, non, je pense que je pourrais pas. Donc. Mais Tony, bien sûr que si que tu peux le faire. Vas-y, fais-le. J'aimerais, si je peux, vous amener dans un étrange voyage. Depuis l'aube du 7e art, les spectateurs se réunissent dans les salles obscures observant en silence des histoires qui ne leur appartiennent pas. Mais lorsque nous jouons, ne créons-nous pas nos propres histoires, avec ses règles, ses choix et ses joueurs? Ce que vous allez voir, ce ne sont pas tout à fait des films, ni tout à fait des jeux, mais plutôt quelque chose qui se situe entre les deux. Quand j'ai débarqué dans cette ville, j'étais jeune et naïf. Je pensais être juste de passage avant de partir pour Grevold. Mais cette ville vous accroche comme un bon vieux Knicia. Et une fois que les cartes sont distribuées, impossible de quitter la partie. Dans cette ville, le maître du jeu c'est lui. Et il faut jouer carte sur table. Le dernier qui a essayé de tricher n'a pas eu l'occasion de se réveiller le lendemain pour le regretter. Ici, certains viennent pour l'argent, pour le frisson ou simplement pour jouer. Mais moi, cette partie, c'était ma porte de sortie. Ce soir-là, j'étais pas venu pour jouer, j'étais venu pour gagner. Je regardais tous ces joueurs autour de la table, attirés par la promesse du hasard. Le hasard, ce monstre indomptable qui transforme votre lune de miel idyllique en quarantaine dans une salle d'attente miteuse d'un aéroport délabré avec un café dégueulasse. Débutants, experts, on est tous égaux face au hasard. Et dans cette vie, c'est lui qui aura le dernier mot. Mais aujourd'hui, la chance va tourner. Au Flip 7, les choses sont simples. Il n'y a que deux choix. Ou tu prends la carte ou tu passes. Mais les choix les plus simples sont toujours les plus difficiles. Tu laisses la carte, t'es sûr d'encaisser tes points. Mais tu gardes ton score minable. Tu prends la carte, tu risques tout. Une valeur en double et tu perds la face. Mais peu importe. Flip 7, c'est pas une course, c'est un marathon. Il y a plusieurs manches et la cible, c'est les 200 points. Tous les bons joueurs vous le diront. Pour gagner, il faut savoir s'arrêter au bon moment. C'est la règle numéro 1. Plus on avance dans une partie, plus les perdants prennent de risques. Règle numéro 2. Il faut savoir garder la tête froide. Mais il faut aussi savoir prendre des risques. Parce que si tu arrives à récupérer 7 cartes différentes, c'est le jackpot, le Flip 7. L'objectif ultime des vrais joueurs, ceux qui ont tout perdu dans les casinos de la ville. En chemin, il n'y a pas que le hasard qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a aussi les joueurs qui vous arrêtent net, ou vous balancent plus de cartes que vous pouvez en encaisser. Règle numéro 3. Si vous êtes en tête, vous êtes la cible. C'est bon. La dernière manche est la plus difficile. Le gagnant n'est pas le premier arrivé, mais celui qui aura pris le risque de s'arrêter le plus loin. Le jeu aura raison des plus faibles. C'est le mental qui fera la différence. C'est pour ça que je me suis entraîné toutes ces années. Pour ce moment-là. Monsieur, si vous faites un Flip 7,
vous remportez la partie. J'avais voulu aller trop haut et je m'étais brûlé les ailes. La chance était venue chercher son dû et tout ce qu'elle m'avait laissé, c'était le goût amer de la défaite. Je retournais me perdre dans la ville. Mais quand on pense que tout est fini, le hasard finit toujours par nous retrouver. Je n'aime pas les jeux de hasard, mais l'ambiance électrisante autour d'une partie de Flip 7 me galvanise. Surtout à un moment particulier de tension, un peu suspendu dans le temps, où on décide de prendre la carte et qui peut faire basculer la partie. Mais un autre style de jeu qui utilise cette tension, c'est le jeu d'enquête. Et il y en a un qui l'étire jusqu'à son paroxysme, c'est... Dans le système judiciaire, les affaires ludiques sont considérées comme particulièrement complexes. À Toulouse, les agents qui élucident ces affaires sont membres d'une unité d'élite spéciale appelée Antares. Tony, chef de cette unité d'élite, formé pour diriger les meilleurs. Sarah, Oui, pourquoi vous avez la même moustache que moi? j'étais sous couverture. Sarah, agent de terrain, spécialiste en fouilles, recherche d'indices et camouflage, capable d'intégrer n'importe quel réseau criminel. Relevez-moi ces indices. Sarah, Sarah, analyste scientifique, experte en informatique et sécurité. Ses talents en biochimie moléculaire lui permettent de craquer n'importe quel code ADN. Sarah, spécialiste en psychologie criminelle. Son rôle est de noter, trier, comparer. Capable de percevoir les liens les mieux dissimulés et révéler les secrets de n'importe quelle affaire. alors, qu'est-ce qu'on a? Je peux vous assurer de sources sûres que notre suspect porte des moustaches. Des moustaches. Des moustaches. Des moustaches. Des moustaches. Détective a tout d'un grand thriller. Une excellente narration, du suspense et des rebondissements. On va incarner des agents fédéraux à qui on a confié une grande mission. On va chercher les indices, les recouper, les analyser pour trouver la solution de l'enquête. Le jeu est tellement immersif qu'on a vraiment l'impression d'être les détectives de cette grande enquête. Mais si vous voulez mon avis, il n'y a pas besoin qu'un jeu soit purement narratif pour qu'il soit immersif. Salut les Toonies! Aujourd'hui, on a rendez-vous dans une vieille maison pour tourner une vidéo sur le jeu Antise. Regardez-moi cette maison de l'enfer! Je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va être séparés en deux groupes. Il y en a qui vont être possédés et qui vont devoir faire un gage, et les autres, les sauveurs, vont devoir les sauver en essayant de deviner comment les exorciser. Laissez-moi vous présenter juste la personne qui va être le maître du jeu. Hop, Benji, dis bonjour à la caméra. Yeah, c'est notre maître du jeu aujourd'hui. Et en plus, j'ai pas mal de chance aujourd'hui. Je vais être filmé par le master Rémi. Ça marche? Bon, mais si vous êtes possédé, vous allez avoir une carte comme ça qui va vous dire le gage que vous allez devoir faire. Ici, par exemple, ça vous dit longer les murs de la maison. Et surtout, en dessous, il y a l'action que doit faire le médium pour vous déposséder. Le médium vous bloque volontairement le passage.
Donc s'il le fait, vous êtes dépossédé, vous redescendez. Sauveur, je compte sur vous. Yes! Yes! Alors là, du coup, on est de la team des sauveurs et on va devoir déposséder les gens qui sont possédés. Donc en fait, là, on va aller les trouver. Mais il va falloir qu'on fasse vite parce que dès que Benjamin aura dit la cérémonie recommence, il va falloir vite qu'on se dépêche et qu'on redescende. Donc là, on n'a plus de temps à perdre. Oh! Rémi! Truc de fou. C'est mon chat bref. Bon, attends, je vais les prendre. Bon, mais du coup, ils vont s'occuper de Delphine. Moi, je vais voir s'il n'y a pas Alexis quelque part. J'ai tellement froid, aide-moi. J'ai froid. Aidez-moi. Ah, il est là. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. C'est bon, t'es qui tu vas déposséder. C'est bon? Let's go! Oh, j'ai trop peur. On y go, on y go. Vous n'en avez sauvé qu'un seul. J'attends mieux de vous. Sauveur, restez avec moi. Ok. Oh putain, il fait vraiment bien le jeu. Attends, je suis tout seul. Je suis tout seul. Ça veut dire que là, si j'y arrive pas, on a perdu. Il bouge plus. Oh la bordel. Bon, on va tenter des trucs. Il faut que je les touche. Je sais pas. On va perdre, je sais pas du tout. Ouh. Bon. Je vais aller demander un indice à Benji, je sais pas du tout quoi faire. Benji? Oui, il est où? Benjamin? Il est où Benji? Attends, c'est quoi ça? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non mais... C'est quoi ce délire, Rémi? Moi ça me fait pas rire là. C'est un prank ou pas? Parce que si c'est un prank, je trouve ça vraiment pas drôle. Oh là là. Je me casse, hein, en vrai. Ça me fait pas rire, même si c'est un prank, franchement, ça me fait pas rire. Putain. Mathieu? 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 Qu'est-ce que tu fais? Mathieu? Qui est amoureux de toi? Allô? Le téléphone secret, c'est un jeu électronique avec un téléphone qui parle. Pour gagner, appelle les copains, récupère tes indices et devine qui est ton amoureux. Il aime le sport. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est mon secret. Il n'est pas au parc. Alors qui c'est? C'est Yann, mon copain. Tu as raison, je suis ton admirateur secret. Téléphone secret, il y a toujours un amoureux au bout du fil. Tout comme dans les films, on ressent des émotions quand on joue. La joie, de la colère, de l'anxiété, du dégoût, de la tristesse, et même parfois de la peur. Par exemple, quand on joue à Antise, ou même on peut rire comme quand on joue au téléphone secret. Mais chacun vit les jeux à sa façon parce qu'on se les approprie. Moi, quand j'étais petit et que je jouais au téléphone secret, tout le côté jeu pour les filles, il faut trouver un garçon, je m'en foutais un peu. Tout ce que je voyais, c'est que c'était un énorme Cluedo avec beaucoup plus de catégories et surtout un super gadget qui est ce téléphone. Et en fait, ça m'a
tellement marqué que ça reste mon tout premier En souvenir fait, de je jeu. me rends compte que les jeux qui m'ont marqué sont ceux qui m'ont fait ressentir une émotion particulière. Mais certains ne sont pas contentés de m'en faire ressentir qu'une seule. Skull King, c'est un jeu de pli dans lequel on doit parier sur le nombre de plis que l'on passe réaliser. On va jouer 10 manches. À la première manche, on joue avec une seule carte par joueur. À la 10e, on aura 10 cartes chacun. Première manche. Vous êtes prêts à annoncer vos plis? On joue à Skull King. Ouais, vas-y, on va les massacrer. Combien on fait de plis? Combien on fait de plis? Attendez, il faut calculer toutes les possibilités. Non, mais avec ce qu'on a, on fait 0. 0. Vous êtes sûr qu'on va gagner avec un 0? Mais oui, on va faire 0. Ça commence bien. Alors, les scores. Emilien, 10. Maëva, 10. Tony, moins 10. Moins 10. Non, mais on a vraiment... Pas de chance. Non, mais c'est pas vrai! Je sais, on pourrait jouer à Yamzen. Non, on va finir la partie quand même. Désolé, Tony. Désolé. Rappel des scores avant la dernière partie. En première position, Emilien avec 150 points. Let's go. En deuxième position, moi avec 120 points. Et Tony avec moins 30 points. C'est parti. pas mal. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, là, ça commence vraiment à me saouler. Faut que quelqu'un prenne une décision. C'est toi qui dois prendre la décision. Ça va? Mais Tony, il y a que 10 plis. Putain, mais c'est pas vrai, mais pourquoi t'as fait ça? Mais tu sais bien que c'est possible, punaise, mais c'est n'importe quoi, Avec Skull King, je passe par tout un tas d'émotions. Par contre, on perd le côté immersif que l'on a dans les jeux narratifs, mais qu'on retrouve dans les jeux à rôle caché. Dans les jeux à rôle caché, chaque joueur a un objectif personnel, et pour l'accomplir, il va falloir souvent mentir, argumenter et manipuler. Bon, le plus connu d'entre tous, c'est le loup-garou. Mais entre vous et moi, je vous avoue que je n'y joue plus tellement le jeu a de défauts. Et il y a un jeu qui est sorti, qui gomme tous ces défauts et qui pousse le concept encore plus fort. Et avec ce jeu-là, vous pouvez aller loin, très loin. Tous les mardis, on se retrouve avec les collègues pour tester des jeux. Et là, Tony, il veut nous faire tester Blood on the Clock Tower. Alors apparemment, c'est un jeu à rôle caché. Moi, je kiffe ça, donc c'est parti. Je suis le moine. Du coup, je vais protéger des gens. Bon, va falloir que je choisisse un peu judicieusement, hein, parce qu'on va pas protéger des méchants quand même. Hein. Je pense savoir de source sûre que c'est Seb, le démon. Mais oui, mais regarde là-bas. Après, des rôles, il y en a tout plein, mais moi, s'il y a bien une personne sur laquelle j'ai des soupçons depuis le début, bah, c'est Seb. Ah ouais? Ah oui, non, mais c'est évident. Ouais, pourquoi? Tu veux un donut? Hein? Oui, pourquoi pas? Bon là, je rigole pas du tout avec ce genre de jeu. Là, je suis du côté des enquêteurs, je vais enquêter à fond. Et je pense que bon, les gens qui vont essayer de me manipuler, me mener en bateau, ils peuvent aller courir quoi. Oh, je suis trop content, cette partie elle va être épique. Je suis le mercenaire, en gros à un moment de la partie je peux me révéler et je peux désigner quelqu'un en disant « Toi, t'es le démon !» Et si c'est le démon, il meurt. Je vais mener mon enquête en secret, je vais me révéler au tout dernier moment et ça va faire un énorme retournement de situation, ça va être méga épique.
Bon, par contre, il y a juste un petit détail, c'est que pour pouvoir utiliser mon pouvoir, faut juste que je meure pas. Avec une majorité de voix contre toi, Sébastien, tu es éliminé. C'est pas très cool. Il y a eu quelques morts, Sébastien et moi aussi. Bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas de continuer à enquêter. D'après les infos que j'ai glanées, Simon serait le chef, et d'après lui, Tony, Sébastien, ça serait les méchants. Bah, du coup, pourquoi ce serait pas toi en fait? Moi, j'ai pas eu plus d'infos que ça dans la nuit, j'avoue, je sais pas, mais c'est possible. Ah oui, ça pourrait être toi. Alors, c'est possible, mais moi, au moment où il se fait éliminer, je suis dehors, avec un chat là qui me passe derrière, donc non, ça tient pas la route, votre truc. Prends un donut, t'en as pas eu? Ok. On a cru que c'était Sébastien, c'était pas lui. On pense que c'est Damien, au final, il meurt pendant la nuit. Bon, visiblement, je protège pas les bonnes personnes. Il y a de moins en moins de personnes quand même, donc bon, là... on est un peu perdu là, non? Ouais, moi j'avoue, je sais plus trop quoi penser. Oui, ben, à un moment, il va falloir mettre fin à cette mascarade. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est quand même une sacrée évidence. Hein. Tu penses à quelqu'un? Merci. Bon, c'est pas moi. C'est pas Christy, j'ai vu son rôle. C'est pas Simon. Mais en fait, il reste plus que Tony. Il m'a dit qu'il était soldat, comme par hasard, le seul roi qui peut pas se faire tuer par le démon. Je suis pas sûr de savoir qui c'est. Je suis même pas sûr qu'il y ait un démon. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas moi. Parce que moi, la nuit, je m'endors. Ce conseil-là est fatidique. Qui souhaitez-vous éliminer? Moi, je souhaite éliminer Tony. Quoi? Il y a eu des éléments en plus qui me font vraiment douter de toi. On était en plus ensemble au début de la partie. Mais moi? Et là, j'avoue que si c'est toi... Moi? Eh ben, là, ça a un petit peu dérapé. Mais n'importe quoi. Mais... Bah si. Mais n'importe quoi. Mais j'ai manipulé qui? Je t'ai manipulé toi? Moi, je suis d'accord avec... tout le monde, en fait. Je suis d'accord avec camarade Sherlock des Testy Conseils. Là. Pour moi, s'il y a une personne qui est suspecte depuis le début de la partie, c'est toi. Mais vous foutez tous de ma gueule. Mais quoi, c'est un jeu, tu veux pas... Y a pas Bah non. Toi, tu vas voter contre moi aussi. Vous vous foutez vraiment de ma gueule? Toi, tu te fous de ma gueule, toi? Mais je me fous. Toi, avec ton air de bonnet, tu dis rien du tout là depuis le début de la partie. Tony, quoi? Ça va, c'est un jeu. Mais non, on s'en fout, c'est un jeu, c'est pas un jeu. Je me fous pas de ta gueule, qu'est-ce que t'es en train de dire là? Mais depuis le début, tu me manipules, tu me prends pour une débile en fait. Mais n'importe quoi, c'est vous qui me prenez pour un débile là. Mais c'est n'importe quoi. Partie. De quoi c'est une partie? Mais non, mais on se fout pas de la gueule des gens comme ça, c'est pas une partie, on s'en bat. Ta gueule, on te dit que t'es suspect. Mais non, c'est comme quand on travaille tous les jours là. Tu crois que toi, et toi tu fais pas le malin là? Quand tu te places dans les toilettes pour regarder Dragon, ça c'est pas ton problème. Et toi quand t'arrives en retard, c'est pas mon problème. Tu sais pas ton problème. Et toi quand tu achètes trop vite et que tu dis rien à personne. Si c'est pour dire, c'est pas, là, reste pas comme ça, laisse tomber. Tu sais quoi? Tiens, toi, le patron de mon cul là. Tiens, hop, et toi, hop, toi demain c'est colis, hop, et toi demain pas la peine de venir. Allez, t'es pas obligé de rester là, ça va. Allez, tous vous faire foutre. Mais on y compte bien, t'inquiète pas. Ouais, bien sûr. Tiens. N'importe quoi. Tiens. Allez, ça va. Connard! Bon, ben... Je crois que j'ai un peu dépassé les bornes hier. Mais... Hey! J'ai ramené des chocolatines. C'est bon. Tu peux me passer le cutter, s'il te plaît? Non mais t'inquiète pas Tony, hein. Elle le pense pas ce qu'elles disent. Hein. Je te fais un café. Non, merci.
visiblement, je protège pas les bonnes personnes. Je suis même pas sûr qu'il y ait un Il y a eu démon. des éléments en plus qui me font vraiment Moi, s'il douter y a de bien toi. une personne sur laquelle j'ai des soupçons depuis le début, Tony, Sébastien, ça serait. moi, Les camarades de Charlotte étaient détail, c'est conseils. que pour pouvoir utiliser mon pouvoir, non, faut ça juste tient que pas je là. meure pas. Je pense savoir. Tu veux un donut J'ai mon enquête en secret, on révèle Bah, c'est Seb. Ah ouais. Bah oui, non, Avec c'est- une majorité de voix contre toi, Sébastien. C'est pas très cool. Tu es éliminé. Il m'a dit qu'il était soldat, comme par Prends un donut, hasard, t'en as pas eu Il ne peut pas se faire tuer par D'après des c'était Sébastien. C'est possible, mais moi, au moment où il se fait éliminer, je suis dehors, Parce que c'est Damien. avec un chat là qui me passe derrière. Je suis pas sûr de savoir qui c'est. C'est pas très stylé, j'ai vu son rôle. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas. Bah, à un moment, il va falloir mettre fin à cette mascarade. Il y a de moins en moins de personnes quand même. Pour moi, s'il y a une personne qui est suspecte depuis le début de la partie, Moi, je souhaite c'est toi. éliminer Tony. Je pense que c'est toi. Tu veux un donut On va protéger Tony, je pense. Prends un donut. Et je pense que bon, les gens qui vont essayer de me manipuler, me mener en bateau, ils peuvent aller courir. Parce que moi, la nuit, je m'endors. Ce qui est génial dans ce jeu, c'est que vous avez un rôle unique, que vous restez jusqu'au bout de la partie, même si vous mourrez, et surtout votre voix compte jusqu'au bout. Mais pour arriver à vos fins, il est primordial d'analyser le comportement des autres joueurs, un peu comme dans les jeux de stratégie. Moi, ce que j'aime dans ces jeux-là, c'est vraiment la démesure, qu'il y ait des plateaux partout, qu'il y ait plusieurs stratégies pour gagner, et surtout, j'adore faire des coups d'éclat. Bon, j'avoue, j'adore me prendre la tête sur ce genre de jeu. Et avec Ibris, c'est pas simplement une prise de tête, mais plutôt un lavage de cerveau. Ibris est un grand jeu de stratégie. Chaque joueur y incarne une divinité grecque en devenir. C'est un jeu complet. Il y a de la symétrie entre les personnages, des objectifs personnels, de la programmation, de l'interaction directe ou indirecte, de la pose d'ouvrier, plusieurs conditions de victoire, des dizaines d'actions proposées, des combats épiques. Bref, tout ce dont un cerveau humain a besoin pour avoir une charge mentale explosive. Pour que je prenne de l'avance, il faut que je mette cette technologie rapidement en jeu. Mais si je vais directement à la forge, je vais forcément faire avancer la sienne et cela ne m'arrange pas. Je vais lui faire croire que je vais aller au Colisée. Il est tellement sûr de lui, il ne verra pas le piège venir. Tony, je te vois venir. Tu n'irais clairement pas à la forge. Jamais tu n'oserais faire avancer ma technologie. Alors, au Colisée, tu te doutes que je pense à ça, mais quel bonus tu voudrais m'enlever? Ah, j'en sais rien. Je vais à l'oracle me protéger du courroux. Marius déteste perdre. Il va faire comme à son habitude, vouloir gagner rapidement. Il me suffit d'attendre le bon moment pour déclencher un combat et lui piquer tous ses bonus. Je dois adapter mon tempo au sien. Si je joue en dernier au monde mortel, il ne pourra pas me contester. On arrive à la fin de la partie. C'est très tendu. J'ai pas assez d'avance. Il ne lui reste qu'une seule tuile à retourner sur son plateau. Il va gagner. Je ne dois pas me louper. Il va tout faire pour empêcher que je retourne ma dernière tuile. Il peut gagner avec les points s'il va à l'Olympe. C'est trop serré. Il va penser que je vais convertir. À moins qu'il aille au monde mortel. Je vais au monde mortel. Ibris est un jeu génial, mais il manque pour moi le plus important, la narration. Comme dans les films, je préfère l'histoire que le film va nous proposer plutôt qu'une réalisation exceptionnelle. C'est le cas avec Etherfield. Etherfield est bourré de défauts, les règles sont mal écrites, la mécanique n'est pas toujours très fluide, et il y a beaucoup trop de manipulation. Mais pourtant, l'histoire me passionne. On y incarne des rêveurs, qui, à travers des rêves et des cauchemars, doivent chercher d'où ils viennent et qui ils sont. Et parmi tous ces rêves, il y en a un qui a réveillé en moi mon pire cauchemar. J'ai fait un rêve étrange cette nuit. On était dans un endroit, un peu comme celui-ci, et il faisait sombre. Sauf qu'on n'arrivait pas à savoir s'il faisait nuit ou s'il faisait jour. Et surtout, il y avait des bruits d'oiseaux. Et puis on a distingué cet escalier. On est monté. Et quand on est arrivé en haut, on était toujours au même endroit. Sauf que les bruits d'oiseaux étaient de plus en plus forts. Je savais qu'on pouvait s'en sortir, qu'on pouvait aller à l'extérieur. Mais mon intuition, elle me disait qu'il fallait pas qu'on aille à l'extérieur. Et je revoyais tout le temps ce visage, mi-corbeau, mi-humain,
Et je savais qu'il était dehors. Et après, je me rappelle pas de la fin. Et tu m'as fait venir ici pour comprendre? Je sais pas. Non, mais t'as raison, c'est ridicule, on s'en va. Il est temps pour moi de vous parler de ma saga de jeux préférée, celle qui m'a fait découvrir les jeux en campagne et le deck building. Je veux bien parler, bien sûr, de Ion's End. Qu'est-ce que c'est en train de faire? Bon, on avait accéléré un peu. Tu parles tout le temps d'Ion's End. C'est autre chose. S'il y a un univers cinématographique qui me correspond le plus, c'est celui de David Lynch, particulièrement celui de la grande œuvre Twin Peaks. On y suit Dale Cooper, un agent du FBI venu enquêter sur le meurtre de Laura Palmer, une lycéenne de 17 ans. Si Twin Peaks devenait un jeu de société, il serait Alice is Missing. Alice, 16 ans, vient de disparaître et ce sont ses proches que nous allons incarner qui vont tout faire pour la retrouver. On ne communique uniquement que par le biais de nos téléphones. Ce jeu, à la frontière d'un jeu de rôle, nous plonge dans un univers de mélancolie, d'enquête. L'occasion pour mes amis et moi de créer notre propre Twin Peaks, d'être des personnages et de créer ensemble une sorte de film en direct. Alice, je l'imagine sortant du lycée, l'air un peu rêveuse. On peut facilement deviner que quelque chose se passe. Un problème d'harcèlement, de violence. Que cache la disparition d'Alice? On ne le sait pas encore. C'est ce que nous allons essayer de découvrir pendant les 1h45 de jeu. Le jeu va nous proposer des suspects, des lieux enquêtés, des indices et surtout un final poignant. Chaque partie sera unique. Les indices ne seront jamais les mêmes et les histoires racontées toujours différentes. Chaque partie d'Alice is Missing est un nouveau film. Dans ma version, tout débute quand elle rentre seule chez elle et que son cauchemar commence. Alice, faut qu'on parle. On ressort de ce jeu comme on ressort d'un film, parfois ému, abasourdi et quelquefois bouleversé. On peut tout faire dans une partie, du drame, de la tragédie, de l'humour, de l'horreur, du fantastique, de l'absurde. L'expérience de ce jeu est propre à chacun. Exactement comme quand on a vu Twin Peaks, chaque spectateur a sa propre interprétation. Au fond, on joue à un jeu comme on joue dans un film. On peut incarner le personnage qu'on veut, on peut être un mafieux, un enquêteur ou encore un grand stratège. Et on peut ressentir dans un jeu les mêmes émotions qu'un spectateur devant un film. Sauf que là, le spectateur est à la fois acteur de son propre film. Est-ce que finalement, c'est pas là que le jeu rejoindrait le cinéma? En tout cas, pour moi c'est une évidence, mes jeux préférés sont comme des films.